déception, je vais parler ensuite de Dangerous Animals, donc avec Jay Courtney, un acteur qui a l'habitude de tourner dans des films quand même plutôt mauvais, parce qu'il avait tourné dans Die Hard 5, donc très clairement le plus mauvais des Die Hard, de très très loin. Ah, et Frankenstein, donc une relecture bien pourrie de Frankenstein. Terminator Genesis, donc ok, j'ai pas une détestation des suites Terminator, mais c'est pas un grand film. Le premier Suicide Squad qui était vraiment pas terrible, de David Ayer. Enfin bref, voilà, il a pas une grosse filmo. Et donc c'était un peu le film de l'été, en tout cas considéré comme un très bon film, donc film de requin. Enfin en tous les cas présenté comme tel, avec Jay Courtney et le reste du casting que je ne connais pas. Et j'avoue avoir été assez déçu parce que c'est un peu le... En fait c'est pas un film de requin, parce qu'effectivement Jay Courtney joue un psychopathe qui propose en fait des sorties en bateau, sauf qu'il est séquestre et littéralement il lui donne à bouffer aux requins et il filme en fait les scènes qui se repassent régulièrement. Et donc c'est plus un film de captivité que comme on a pu, comme on peut en voir, oui, comme on a pu en voir plusieurs, où une femme en fait est enlevée et elle se retrouve en fait à essayer de s'enfuir face à son tortionnaire joué par Jay Courtney. Bon, j'avoue que c'est du classique, c'est assez attendu, on sait que enfin, ça traîne un peu en longueur parce que forcément l'héroïne ne peut pas s'échapper comme ça, donc il y a des moments où on a l'impression qu'elle va s'échapper et puis finalement elle est ramenée. Bon, c'est un peu le jeu classique entre le psychopathe qui, qui la garde captive et puis l'héroïne. Et je trouve que la bande-annonce était plus forte dans la démonstration entre les deux. Je m'attendais à une vraie confrontation entre les deux. Je trouve que c'est un peu ennuyeux, quoi. J'ai pas forcément accroché au film. Une fois que tout est posé, enfin, j'ai presque préféré l'introduction, qui pour le coup, et c'est dommage, la bande-annonce, enfin, le fait que la bande-annonce montre tout de suite que Jay Courtney est un psychopathe, bah on n'a pas la surprise en fait de l'intro, parce que toute l'intro en fait, Jay Courtney se présente vraiment comme quelqu'un qui propose des sorties, et puis en plus il est très attentionné, parce qu'il me semble de mémoire que dans le couple, la femme a peur vraiment de l'eau, enfin de la profondeur, des requins, et donc il est là, il est très rassurant, il est très gentil, et d'un coup en fait il les attaque, et ça intervient au bout de plusieurs minutes, donc il y a vraiment un truc inattendu, et comme la bande-annonce en fait montre beaucoup de passages importants, peut-être aussi que ça m'a gâché un peu le film, parce que tout ce qu'on, tous les moments importants en fait, pratiquement sont présents en fait dans le film, enfin dans la bande-annonce si on regarde bien. Et du coup, ben, on s'attend à tout ce qui va se passer. Et puis on se dit, bah forcément, si l'héroïne arrive d'un coup à s'en sortir, mais qu'il n'y a eu qu'une demi-heure de film de passé, elle va forcément se faire rattraper. Donc j'ai toujours un peu de mal avec le côté quand un film en fait montre un personnage quasiment déjà près de la sortie ou quasiment libéré, il faut forcément que un truc se passe pour qu'elle soit ramenée à la captivité. Et ça me fait toujours décrocher du film parce que j'ai l'impression que on va trop vite d'un coup. Il n'y a pas de montée en tension et du coup, ben, c'est que des situations un peu over the top. Et j'ai un peu de mal. Donc ouais, assez déçu par le film. Ensuite, on a le Dracula de Luc Besson. Euh, alors que j'avais pas prévu d'aller voir parce que j'aime pas du tout le cinéma de Luc Besson, mais j'étais allé
c'est pas un prêtre très classique, quoi, on va dire. Ouais, ça, c'est Guillaume de Tonquédec qui joue le docteur, voilà, qui est un peu la caution humour du film. Sinon, pour le reste, bon, il y a quelques plans sympas, l'introduction avec la bataille qui est pas mal. Mais globalement, en plus, ça s'inspire vachement du parfum, ça va piocher à droite et à gauche. Il y a la scène finale avec de la baston, enfin, c'est du Luc Besson, quoi. C'est une sorte de gros melting pot improbable. Je pense qu'il sait pas trop. Il sait pas trop gérer en fait ses inspirations. Le choix de faire un film plutôt historique, plutôt de faire une histoire d'amour, plutôt faire un film de guerre, plutôt faire un film comique, plutôt faire un film d'action. En fait, il fait aucun choix. Et du coup, c'est pas un bon film, quoi. C'est comme Dogman, en fait. Dogman, c'était la même chose, quoi. Il voulait faire un truc un peu à la Taxi Driver. Pareil, il y avait de la baston, film de gangster. Enfin, c'est une sorte de gros foutoir qui marche pas du tout. Pareil dans Lucie, c'était un gros gloobie-boulga d'influence qui marchait pas du tout. Enfin, j'avoue que j'aimais bien le Luc Besson des premiers films. Le dernier combat, Subway, Le Grand Bleu, Nikita, Léon, même le cinquième élément, mais c'est vrai que le cinquième élément, je l'ai pas revu depuis que j'étais jeune. J'avais bien aimé à l'époque, mais bon, on retrouve déjà l'idée de mélanger plein d'influences. Mais après, c'est une cata. Jeanne d'Arc, bon, c'était pas génial. Angela, c'est nul. Arthur et les Minimoys, c'est vraiment pas terrible. Ce Lady, je m'en souviens pas. Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, c'était pas bon non plus. Malavita, j'en parle pas. Et donc Lucie, j'en ai parlé, c'était vraiment pas bien. Ah oui, Valérian aussi, qui était sans intérêt. Aucun. Donc voilà, encore un nouveau film. Alors c'est pas le pire, hein. Dracula, il a fait pire, mais bon, c'est largement indispensable. Ensuite, on a Substitution, Bring Her Back, de Michael et Danny Philippou, qui avait réalisé le très bon film La Main, donc film d'horreur. Et là, ouais, ouais, c'est pas horreur en tant que tel, oui, ils mettent thriller horrifique, oui, c'est plutôt bien dit. Donc c'est un frère et une sœur qui sont placés chez une dame parce qu'ils ont perdu leur père. Et donc, alors c'est un film très glauque, très pesant dès le départ en fait, hein. Assez vite on voit la mort du père qui est très particulière. Et en fait dès qu'ils arrivent dans la famille, alors c'est à la fois une bonne idée et à la fois une mauvaise idée, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite que la mère d'accueil est étrange en fait. Et qu'il y a un truc qui va pas. Et donc elle a son fils avec elle qui est lui plus que bizarre. Et donc on est vraiment bercé dans une atmosphère glaçante. Et ouais, je vais pas trop en dire parce que en soi raconter l'histoire elle est assez simple, mais c'est vraiment une ambiance quoi. C'est vraiment une ambiance et ouais c'est vraiment un film marquant pour le coup. La main, il y a comme un recul. On est vraiment dans du divertissement plus classique de possession. Là, il y a un côté plus réaliste, même s'il y a du fantastique aussi dans ce film. Mais c'est ouais, très dur et sans concession, quoi. Et assez sombre comme film. Donc je le conseille, mais pas évident à regarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en août? Donc on a Évanoui de Zach Cregger avec Josh Brolin, Julia Garner, qui à mon sens un très bon film fantastique. Alors là, contrairement au film précédent, on est vraiment dans le fantastique. Malgré tout, j'ai trouvé qu'on était
personnages parce ils apparaissent en fait au fur et à mesure. Mais en tous les cas, voilà, les deux personnages principaux, ça va être Justine la prof et Archer, l'un des parents d'élèves. Et c'est très intéressant parce que ça prend son temps en fait. C'est pas, il y a du jumpscare mais qui fonctionne très bien parce qu'ils sont vraiment inattendus pour le coup. On joue vraiment avec les attentes à chaque fois. Les acteurs jouent vraiment tous très bien. Et vraiment, le fait des différents points de vue qui s'entrecoupent, c'est vraiment très bien pensé pour le coup. Pour moi, c'est vraiment du bon Stephen King, parce il y a du mauvais chez Stephen King aussi. Hein. Mais là, pour moi, c'est du bon Stephen King. On s'intéresse à tous les personnages qui sont pas des personnages parfaits. Hein. La prof, elle est plutôt alcoolique. Voilà, elle flirtouille avec un des policiers qui est marié. Elle s'occupe de ce qui la regarde pas. Le père de famille, lui, ben, il en veut à la prof et il est aveuglé en fait par sa vengeance. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tous les personnages sont pas, ils sont tous, ils sont pas linéaires quoi, en tous les cas. Même si c'est parfois on suit des personnages secondaires, bah, ils ont un intérêt et ils sont sympas à suivre. C'est vrai qu'on a de l'empathie pour tous. Et voilà, moi je veux pas non plus trop spoiler parce que tout l'intérêt justement dans ces histoires croisées et puis dans la découverte de qu'est-ce qui a amené les enfants à disparaître une nuit. Mais pour moi c'est un très bon film fantastique. Et c'est plutôt rare pour le souligner parce que à l'heure où on a beaucoup de films de fantômes, de possession basés uniquement sur du jumpscare, je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de film. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Karate Kid Legends avec Jackie Chan et Ralph Macchio. Alors déjà, je dois dire que je fus, parce que je ne suis plus, j'aime toujours, hein, mais je suis plus un grand fan comme je pouvais l'être avant, mais j'étais un fan absolu de Jackie Chan. J'avais tous ces films en cassette, DVD, tout ce que vous voulez. J'avais même des versions chinoises, des zones 3. Ben voilà, j'avais des coffrets, j'avais plein de trucs. Et puis ensuite ça m'est passé parce que peut-être parce que ces films étaient moins bons et puis aussi parce que bon, j'ai grandi aussi. Hein. Donc j'ai vu ce film-là un peu avec curiosité. C'est vrai que Jackie Chan fait des petits films maintenant. C'est plus vraiment des gros films d'arts martiaux, c'est plutôt des petites comédies sympathiques sans plus. Alors ça c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai regardé celui-là mais j'avais pas regardé le premier Karate Kid, enfin, en tout cas le remake qu'ils en avaient fait avec le fils de Will Smith. J'ai quand même regardé celui-là parce que en fait j'avais regardé je crois les 2 ou 3 premières saisons de Cobra Kai qui était une série sympathique qui prenait le parti de Johnny Lawrence. Donc ce qui était intéressant c'est qu'on prenait le point de vue du méchant qui était devenu un gros loser en fait. Et puis ensuite sont venus se greffer Ralph Macchio. Par la suite donc Daniel LaRusso, le héros principal.
attitré, enfin son maître attitré. Et donc il est là justement pour le faire évoluer et devenir plus fort pour battre le gros méchant du film. Là où j'ai trouvé qu'il y avait des faiblesses, c'était dans le personnage de Daniel Larousseau, qu'on fait un peu revenir en supplément. C'est-à-dire que, en fait, Daniel Larousseau et le personnage joué par Jackie Chan, donc le maître, vont faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors certes, il y en a un qui fait du kung-fu et l'autre du karaté, mais en gros, ils vont apprendre des techniques en fait au héros. Mais je trouve que l'apport de Daniel Larousseau, qui en plus sort un peu du chapeau comme ça, Jackie Chan va le chercher un peu comme ça. Bon, c'est pas forcément justifié. Et puis le fait que les deux personnages ont le même rôle, bah après moi je suis pas un fan de Karate Kid, donc entre guillemets je m'en fous un peu, mais je trouve que le personnage de Daniel Larousseau, je trouve que le personnage de Daniel Larousseau, comme il fait doublon avec celui de Jackie Chan, bah il est vraiment inutile quoi. Après pour le reste, pour les combats, bah, c'est des bons combats, hein. Les chorégraphies sont très intéressantes. Tiens, un combat justement, le héros défend le père de sa copine contre des gars venus collecter les dettes. Et puis le tournoi qui est de bonne qualité. Par contre c'est vrai que c'est dommage, c'est très très rapide quoi, il y a un enchaînement des scènes. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus long. Ça aurait pu être plus sympa justement avec des combats plus longs, puis justement voir le héros évoluer dans ses combats. Là c'est vraiment, ça dure peut-être 30 secondes de combat et puis on passe rapidement à la suite. Donc voilà, mais ça reste un petit film sympa quoi, un petit film hommage sympathique. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Donc, suite des Y a-t-il un flic? Moi j'étais un fan absolu quand j'étais gamin des frères Zucker. Donc, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic? Tous ces films-là, en fait, j'adorais. Le non-sens, la comédie basée sur le non-sens, c'était vraiment incroyable. Et puis Leslie Nielsen. Et puis Leslie Nielsen était vraiment impeccable dans le rôle. C'est-à-dire que le mec, il a une tronche à faire marrer, quoi. Le gars, il a des mimiques incroyables. Bah, rien que pour le voir, en fait, ça vaut le coup. Et puis c'était des barres de rire constamment. Enfin, je sais que j'ai dû regarder les 3 épisodes, je ne sais combien de fois, quoi. J'avais dû même bousiller mes cassettes VHS à l'époque tellement je les regardais. Et j'avoue que je l'ai regardé un peu par hasard ce film parce que voir Liam Neeson, qui joue quand même des rôles assez fermés, assez durs, se transformer en comique, prendre la place de Leslie Nielsen, j'avoue que j'étais pas du tout, comment dirais-je, motivé à le voir. Finalement, je l'ai vu. Et ça reste un film tout à fait sympathique. C'est amusant parce que justement, le réalisateur joue sur ce côté, le fait que justement Liam Neeson soit un personnage très fermé, très dur de base. Il, y a, il joue justement sur ce contraste entre les situations qu'il vit et puis le fait qu'il soit hyper sérieux constamment. Donc ça c'est bien vu. Bon, il reste que Liam Neeson n'est pas aussi bon que Leslie Nielsen, mais il s'en sort plutôt pas mal. Pamela Anderson joue très bien aussi son personnage. Il y a beaucoup de second degré, c'est très bien vu. Et puis il y a des moments très marrants, quoi. Notamment quand il se retrouve au bar et puis que le serveur lui dit vous me reconnaissez pas. Il dit bah non, bah si vous avez tué mon frère. Et puis il essaye de savoir qui c'est. L'autre lui donne des indications et puis ça devient de plus en plus. Enfin, je veux pas dévoiler, mais en fait il lui dit oui, c'était tel personnage. Oui, bah on en tue plein. Oui, bah il était ceci, cela. Et au fur et à mesure en fait, il tombe dessus, mais avec, avec des éléments quand même très marrants. Et puis ouais, il y a des gags qui marchent pour le coup vraiment très très bien, quoi. Il y a vraiment des gags qui marchent très très bien, ouais, qui font passer un bon moment. Après, ça enlèvera pas que ce restera, ça vaudra pas les originaux,